Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va explorer ensemble le shell Linux. Alors, c'est quoi un shell Linux? Le shell Linux est une interface puissante qui permet d'interagir avec le système d'exploitation Linux à travers les lignes de commande. C'est-à-dire, c'est un programme qui interprète les commandes saisies par l'utilisateur. Donc, le shell est ainsi chargé de faire l'intermédiaire entre les systèmes d'exploitation et l'utilisateur. Grâce au quoi? Grâce aux lignes de commande. Alors, son rôle consiste à lire la ligne de commande, interpréter sa signification, exécuter la commande, puis retourner le résultat sur les sorties. Après avoir vu c'est quoi un shell Linux, passons maintenant vers l'importance de maîtriser le shell. Pour les administrations système, les administrateurs système utilisent le shell pour gérer les fichiers, les processus, les utilisateurs et les permissions, souvent plus rapides que via une interface graphique. Donc, les administrateurs utilisent le shell pour accomplir plusieurs tâches rapidement et efficacement sans avoir besoin de passer par une interface graphique. Une interface graphique, c'est un type d'interface utilisateur qui permet d'interagir avec un logiciel en utilisant des éléments comme des fenêtres, des boutons, des icônes, etc. En plus, il y a des outils en ligne de commande qui permettent d'identifier rapidement les problèmes et de surveiller le système en temps réel. Ces outils permettent d'identifier rapidement les erreurs, soit matérielles ou logicielles, et les problèmes liés aux performances système. Pour le développement, les développeurs utilisent le shell pour gérer leurs fichiers, compiler du code, installer des outils et travailler avec Git. Git, c'est un logiciel qui aide à suivre les modifications du code. Cela leur permet de travailler plus vite et efficacement. Donc, ils peuvent créer, supprimer, déplacer ou organiser des fichiers et aussi directement via des commandes sans passer par une interface graphique. De plus, ils utilisent le shell pour transformer leur code en un programme exécutable. Troisièmement, pour l'automatisation des tâches. Plutôt que de répéter les mêmes actions manuellement, on peut écrire des scripts qui font le travail automatiquement. Cela permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs humaines. Donc, au lieu d'effectuer à la main des tâches répétitives, comme copier des fichiers ou mettre à jour des logiciels, on peut créer des scripts, c'est-à-dire des petits programmes informatiques qui réalisent ces actions automatiquement. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les risques d'erreurs humaines, rendant ainsi le travail plus efficace et fiable. Maintenant, on va voir la présentation de l'interface. Les éléments de base du terminal. Premièrement, un terminal est une interface en ligne de commande qui permet d'interagir avec le système d'exploitation. Les éléments de base que vous trouvez sont le prompt et la ligne qui apparaît lorsque le terminal est prêt à recevoir une commande. Par défaut, le prompt affiche le nom de l'utilisateur actuel, le nom de l'ordinateur ou du serveur, le chemin du répertoire actuel. Ensuite, le chemin actuel, tout simplement, c'est l'endroit où on travaille. Donc, on prend un exemple pour mieux comprendre. Voilà l'exemple. Donc, on a le root. Root, c'est le nom de l'utilisateur. Vous trouvez Salma ou bien Aya ou bien je sais pas. Ou vous trouvez root, c'est-à-dire un super utilisateur. Ensuite, on a Salma's PC comme un nom de l'ordinateur. Dans notre exemple,
Le schéma actuel, c'est le répertoire route. Voilà. Maintenant, comment ouvrir un terminal? Voici les méthodes pour ouvrir un terminal. Sous Linux, vous pouvez appuyer sur CTRL plus Alt plus T ou bien via le menu principal. Ouvrez le menu des applications. Recherchez Terminal dans la barre de recherche. Cliquez sur l'application Terminal. Sous Windows, on a 3 options. L'option 1, sur Windows Command Prompt CMD. Appuyez sur Windows plus R, tapez CMD et appuyez sur Entrée. Option B, Windows PowerShell. Cliquez sur Démarrer et recherchez PowerShell. Ensuite, cliquez sur l'application Windows PowerShell. Option C, Windows Terminal. C'est installé. Si vous avez installé déjà le terminal, vous pouvez rechercher Windows Terminal dans le menu de démarrer et ouvrez-le. Finalement, les commandes de base. On a 7 commandes de base. La première commande, mkdir, stands for Make Directory, pour créer un répertoire. La deuxième commande, ls, pour afficher le contenu d'un répertoire. Listez les fichiers que vous avez déjà créés. Voilà. La troisième commande, cd, change directory, pour changer le répertoire courant. La quatrième commande, pwd, pour afficher le chemin absolu du répertoire actuel. La cinquième commande, rm, remove, pour supprimer des fichiers ou des répertoires. Voilà. La sixième, c'est cp, pour copier des fichiers ou bien des répertoires. La septième commande, c'est mv, move, voilà, déplacer ou renommer des fichiers. Les options et les arguments de commande. L'option ls-l, pour afficher les détails du fichier, la taille, la date, les permissions, etc. L'option ls-a, pour inclure les fichiers cachés. L'option cd2 pour revenir au répertoire parent. Ensuite, la quatrième option, c'est cd un tilde, aller directement au répertoire personnel. L'option rm-r pour supprimer un répertoire et tout son contenu. L'option cp-r pour copier un répertoire avec son contenu. Comme j'ai déjà installé Linux, dans la barre de recherche, on écrit terminal et on appuie sur l'application terminal. Voilà ce que cela nous montre. On tape la première commande, ls. Si vous n'avez pas oublié, c'est pour afficher les fichiers que vous avez déjà créés. J'ai déjà créé 4 fichiers. First project, SE file, third year and video YouTube. Ensuite, on tape la commande mkdir pour créer un nouveau fichier. Voilà. mkdir Linux project. Voilà. On tape entrée et on tape la commande ls pour afficher. Voilà. Voilà, on a créé le fichier Linux project. Une nouvelle commande, la commande cd. C'est pour change directory. Elle va changer le répertoire courant. Voilà, cd Linux project. On tape à entrée. Donc maintenant, on est dans le répertoire ou bien le fichier Linux project. On va créer un fichier dans cet fichier ou bien dans cet répertoire. mkdir le shell. Voilà. Ensuite, on tape la commande ls pour afficher cet fichier. Voilà, le shell.
On tape CD et un tilde pour revenir à le répertoire. Route, voilà. Voilà, on tape ensuite PWD pour afficher le chemin actuel. Voilà, route. Voilà, on tape la commande CD Linux Project. Ensuite, CD le shell. Donc, on est dans le fichier le shell. On tape la commande CD deux points pour revenir à le répertoire parent. Linux Project. Voilà. Une autre fois, CD deux points pour revenir à la route. On tape PWD pour afficher le chemin actuel. Voilà, route. Ensuite, on tape la commande CP-R pour copier le fichier ou bien le répertoire. Voilà. Voilà la structure CP-R, SE file par exemple, mieux. Donc, on a copié le contenu de SE file dans un nouveau fichier, voilà, c'est mieux. On tape ensuite la commande move mv new old. Donc, on a renommé le fichier new en old. Voilà. Ensuite, on a la commande rm-r old veut dire que on veut supprimer ce fichier old. Voilà, on tape la commande ls et les supprimer. Et enfin, on tape la commande ls-l pour afficher les détails de chaque fichier. Voilà. Voilà, c'est ça.